Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à distance à un serveur de fichiers en utilisant le protocole WebDAV. Pourquoi ce protocole? Parce qu'il est basé sur le protocole HTTP et qu'il est flexible et disponible sur plusieurs plateformes. Dans ce petit tuto, je vais en fait continuer les autres tutos qui concernaient OpenMediaVault et on va essayer d'accéder justement au serveur de fichiers OpenMediaVault en utilisant un smartphone, une tablette, un ordinateur sous Mac et un ordinateur sous Windows. Le but de ce tuto est d'accéder à distance, je dis bien à distance et non en local, à votre serveur de fichiers sous WebDAV. Donc ici je vais reprendre notre serveur de fichiers sous OpenMediaVault. En termes de prérequis, il faut que les ports sur votre routeur soient ouverts. Je vous invite donc à regarder la dernière vidéo sur OpenMediaVault pour savoir comment ouvrir les ports sur votre routeur. Enfin, avec cette méthode, vous verrez qu'on pourra lire, écrire et même supprimer des fichiers, des dossiers entiers sur votre serveur de fichiers à distance et tout ça sur un smartphone, une tablette, un PC sous Mac ou sous Windows. Allez, c'est parti! Premier cas, on va accéder à notre serveur de fichiers à distance avec une tablette sous iOS, mais ça peut être aussi un smartphone comme un iPhone. Dans l'App Store, je tape FE File Explorer et je télécharge l'application FE File Explorer File Manager avec une icône orange écrit FE en blanc. Une fois téléchargé, je clique sur Ouvrir, je valide par OK et ici tout en haut à gauche, je clique sur Plus. Et je rajoute une nouvelle collection, en l'occurrence DAV en vert, DAV WebDAV. Je mets un nom pour ma connexion, par exemple Montpinas, et pour l'URL, je mets http et l'IP public, suivi de 2 points et le port pour accéder au serveur WebDAV, ainsi que nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans la colonne de gauche, Montpinas apparaît avec DAV en vert, je clique dessus et ça y est, je peux accéder à distance à mon serveur de fichiers OpenMediaVault. Je vais par exemple dans Images et je vois que je peux browser et ouvrir sans problème tous les fichiers que contient mon serveur de fichiers. Je vais même essayer d'ouvrir une vidéo à distance. Je vais dans mon dossier vidéo, je clique sur une vidéo au hasard et je vois qu'elle s'ouvre et elle se lit. Je tiens à préciser que je fais ce tuto avec une connexion fibre, donc ça permet d'accélérer les choses et d'accéder plus rapidement à distance. Maintenant, on va copier une photo en local de mon iPad vers le serveur de fichiers. Je vais dans ma pellicule photo, j'accepte les conditions, je fais OK. Je sélectionne la photo, je fais copier et je fais vers Montpinas. Et là, il m'a copié normalement ma photo, voilà, sur mon serveur de fichiers à distance. Et je peux l'ouvrir. Et même la supprimer. Donc on peut bien lire, écrire et modifier à distance. J'ai tous les droits avec mon utilisateur que j'ai créé. Maintenant, on va carrément copier une vidéo de ma pellicule vers le serveur de fichiers. Et je vois que ça copie bien vers Montpinas. Je me reconnecte dessus. Je vais dans le dossier vidéo. La vidéo est bien là, je la lance et elle se lit. Deuxième cas, on va accéder au serveur de fichiers à distance via un téléphone sous Android. Donc la même chose, je vais dans le store et je tape FE File et je télécharge l'application FE File Explorer avec toujours une icône orange et FE écrit en blanc à l'intérieur. Une fois installé, je vais pouvoir cliquer sur le bouton vert Ouvrir et ici l'application s'ouvre et c'est à peu près le même principe que sous iOS. On clique en bas à droite sur le plus et on va rajouter une connexion comme tout à l'heure DAV WebDAV en vert et on va marquer un nom pour notre connexion, Montpinas par exemple, et en serveur URL http l'IP public et le port que l'on avait créé lors du tuto précédent sur OpenMediaVault. Je vous invite à re-regarder la vidéo pour savoir comment ouvrir ce fameux port. Je tombe bien sur mon serveur Pinas à distance avec mes dossiers. Si je rentre dans Images, j'ai bien mes images que je peux ouvrir sans problème, que je peux browser. Voilà.
Je peux également accéder aux vidéos. Je vais ouvrir une au hasard, comme tout à l'heure, comme sur l'iPad. Si je clique dessus, ça se lance sans problème. Je peux bien sûr la télécharger, la supprimer si j'ai envie. Autre cas, je vais aller dans ma caméra roll, c'est-à-dire je vais aller dans mes fichiers locaux sur mon smartphone et uploader un fichier vers mon Pinas. Donc ici, je vois que j'ai une photo dans mon dossier. Je clique dessus, je fais copy to et je choisis la destination, mon Pinas et le dossier et je valide. Donc je copie une photo à partir de mon smartphone vers mon serveur de fichiers distant et je vois que ça fonctionne. Troisième cas, accéder à un serveur de fichiers distant via un Mac. Donc là, on clique tout simplement sur le Finder en bas à gauche, puis le menu Aller et tout en bas se connecter au serveur. Ou là, vous faites le raccourci clavier commande K et vous tapez l'adresse IP précédée de http l'adresse IP publique, et le port. Vous faites se connecter et vous mettez le nom d'utilisateur, ici Pinas, et le mot de passe qu'on avait choisi lors du tuto précédent pour OpenMediaVault. Vous cliquez sur se connecter et là ça y est, on est directement connecté. Donc Mac nous montre un disque dur entre guillemets virtuel comme une grosse clé USB où on peut naviguer dedans, donc ouvrir, modifier, supprimer, uploader tout type de fichier vers et à partir de notre serveur de fichiers. Si je vais dans vidéo, je vais même cliquer 2 fois sur une vidéo pour l'ouvrir et je vais voir qu'elle va s'ouvrir sans problème. Voilà, grâce à une connexion fibre, ça aide, mais je vois qu'elle s'ouvre. Donc ça fonctionne bien. Je vais donc prendre un fichier local, une image que j'ai dans le téléchargement, je fais copier et je vais coller ici dans le dossier image. Et je vois que je peux donc aussi uploader un fichier en local vers mon serveur distant. Donc tout fonctionne dans les deux sens sur le Mac. Dernier cas, accéder au serveur de fichiers distant via le poste de travail de Windows. Avant de faire ça, il faut que nous modifions une clé de registre. Donc vous lancez Regedit, l'éditeur de registre, et vous êtes dans la clé AH Local Machine, Système, Current Control 7, puis Service. Du web client. Et paramètres. Parameters plus exactement. Et là on va double-cliquer sur la clé Basic Out Level et modifier la valeur en 2 et faire OK. Fermer l'éditeur de registre par la croix et redémarrer l'ordinateur. C'est très important, il faut redémarrer l'ordinateur. Une fois qu'on a redémarré l'ordinateur, on peut se rendre dans le poste de travail, cliquer tout en haut sur Ajouter un emplacement réseau, faire suivant, et ici on va mettre l'adresse IP publique précédée de http et finir par 2.4953. Le port que OpenMediaVault vous aura attribué sur l'interface. On rentre le login et le mot de passe, on coche la case pour mémoriser. Ici on peut mettre un nom plus sympa pour l'emplacement. Je mets par exemple mon Pinas, je valide. Et maintenant, dans le poste de travail, j'ai un sorte de disque virtuel qui sera déjà enregistré pour toujours, où je pourrai accéder de manière permanente à mon NAS depuis l'extérieur en utilisant le protocole WebDrive. Et les mots de passe et le login seront préenregistrés à chaque redémarrage, donc j'aurai plus besoin de les retaper. Donc c'est comme si vous aviez un raccourci virtuel dans le poste de travail et vous pourrez accéder à votre NAS comme une sorte de grosse clé USB ou un disque dur externe. On peut bien sûr ouvrir les fichiers, on peut les supprimer, on peut les renommer, on peut les copier sur le bureau par exemple, et copier des dossiers et des fichiers vers le NAS, donc dans les deux sens. Avec cette méthode, tout est fonctionnel, la copie, la suppression, le renommage, la duplication de fichiers, et même double-cliquer et ouvrir les fichiers. Ici, je vais tout simplement copier et coller
un fichier vidéo depuis mon NAS vers le bureau en local. Donc je copie et je colle sur le bureau et je vais l'ouvrir. Et je vois que le fichier est fonctionnel. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous ai montré donc comment accéder à un serveur de fichiers distant avec le protocole WebDAV, avec une tablette, un smartphone, un ordinateur sous Mac et un ordinateur sous Windows. Pour cette étude de cas, j'ai tout simplement choisi d'accéder au serveur de fichiers que j'avais créé sous OpenMediaVault. Donc je vous invite à regarder les 2 précédentes vidéos concernant OpenMediaVault pour savoir comment créer votre propre serveur de fichiers avec un Raspberry Pi par exemple. Mais sachez également que ce tuto permet d'accéder à n'importe quel serveur de fichiers qui supporte le protocole WebDAV de la même manière, par exemple un serveur Synology ou tout autre serveur de fichiers, en utilisant toujours les mêmes applications et les mêmes méthodes. Je le répète, donc en prérequis, il faut que bien évidemment les ports soient ouverts sur votre routeur pour que cela fonctionne. Et si vous ne savez pas comment ouvrir les ports, je vous invite donc à regarder la précédente vidéo sur OpenMediaVault où je vous montre comment ouvrir les ports sur un routeur. Et deuxième prérequis, il vous faut une IP fixe pour pouvoir accéder à votre serveur de fichiers à distance ou alors de mettre en place un DIN DNS afin d'y accéder à n'importe quel moment. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.